La danse énergétique des flammes jumelles. Hello hello chères féminines, la danse énergétique des flammes jumelles. Alors aujourd'hui, je te propose un voyage intense, spirituel et bouleversant entre ces deux âmes liées par une connexion profonde. Cette connexion profonde, c'est une même surâme. Cela crée entre eux ces deux êtres une danse énergétique, souvent difficile à appréhender dans la matière. Pour t'aider à identifier ce qui se passe d'un point de vue énergétique entre toi et ton autre, voici 5 points qui illustrent cette danse énergétique. Mais si tu me découvres aujourd'hui, je me présente, je suis Manuela, je suis thérapeute quantique spécialisée en libération des émotions bloquées pour les femmes en éveil spirituel et en lien d'âme. Et ensemble, nous pouvons te libérer de tes traumatismes, de tes blessures les plus profondes. Pour t'aider, j'ai créé un e-book gratuit au format PDF téléchargeable spécialement pour toi, une femme en éveil spirituel et en parcours de flammes jumelles, pour t'aider à identifier tes blocages émotionnels, à les comprendre et à voir leur impact dans ta réalité 3D. Cet e-book totalement gratuit est disponible en dessous de cet audio en suivant le lien qui est disponible en barre de description. Alors tout de suite, voyons ces 5 points de ce voyage qui est la danse énergétique des flammes jumelles. Alors le premier point, une connexion d'âme au-delà du visible. Les flammes jumelles sont souvent décrites comme deux parties d'une même essence, scindées pour vivre des expériences séparées avant de se retrouver. Alors, c'est en partie vrai, mais ma connexion au champ quantique m'a précisé à plusieurs reprises que les flammes jumelles ont bien une âme distincte, elles ont bien chacune un soi supérieur qui les guide. Elles ont par contre une surâme commune. Donc c'est à un niveau supérieur de l'âme que l'énergie est commune. Ce sont des êtres qui sont donc autonomes, complètement autonomes et complets dans la matière, mais ces êtres se reconnaissent, en fait, quand il y a la reconnexion, ils se reconnaissent d'un point de vue énergétique, sans pouvoir définir ce qui se passe véritablement. Alors cette connexion, elle est souvent ressentie comme extraterrestre, et cela est le cas. Elle se passe cette reconnexion à l'intérieur, dans les profondeurs de l'être, face à quelqu'un qui, de prime abord, devrait passer inaperçu. Cette connexion, en fait, elle se manifeste d'un point de vue émotionnel et énergétique. Des pensées partagées, des synchronicités, des ressentis à distance, des énergies aussi partagées. Alors, il ne s'agit pas simplement de romance. C'est vraiment une rencontre miroir qui met en lumière les blessures les plus profondes du premier cheminant dans un premier temps pour favoriser sa guérison et son évolution. Le point numéro 2, c'est l'attraction magnétique et les vagues énergétiques. Dès la reconnexion, une puissante attirance surgit souvent, difficile à expliquer rationnellement. Cette énergie est parfois si forte qu'elle engendre des phases de fusion intense suivies de séparation brutale. Les vagues énergétiques sont des moments où l'un ou l'autre ressent un besoin de retrait pour intégrer les émotions qui surgissent, souvent liées ces émotions à des blessures karmiques ou transgénérationnelles. Le point numéro 3. Le jeu du chaser, on va dire, le premier cheminant, et du runner, le second éveillé au lien. Ce schéma est très fréquent, c'est-à-dire que le chaser, le premier éveillé au lien,
souvent dépendant affectif, eh bien, ressent une forte volonté de rapprochement. Tandis que l'autre, appelé le runner, le second cheminant, a tendance, lui, à fuir l'attachement, à fuir l'intensité qu'il ressent et à fuir la pression émotionnelle du chaser. Alors, ce va-et-vient est une danse énergétique où chaque mouvement pousse à la transformation intérieure, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Ce cycle ne doit pas être vu comme toxique s'il ne dure pas trop longtemps, ces systèmes d'aller-retour, et qu'aucun ne force les prises de contact. S'il y en a un des deux qui force les prises de contact, ça finit par être toxique. Sinon, c'est un processus alchimique qui vise à purifier l'ego et renforcer les deux âmes. La montée vibratoire et l'évolution personnelle, c'est le 4e point. Chaque rencontre entre flammes jumelles agit comme un catalyseur. C'est un catalyseur de développement de dons spirituels, d'expansion de conscience, de reconnexion avec sa mission de vie. Cette montée vibratoire peut s'accompagner de symptômes physiques, la fatigue, des maux de ventre, des maux de tête, décider d'une nouvelle alimentation. Le corps se réaligne. Cela est lié à des ajustements énergétiques que génère cette connexion. Alors, l'objectif n'est pas seulement l'union, mais la complétude intérieure. Cette reconnexion, elle vise surtout l'évolution personnelle et la montée vibratoire. Donc, devenir entier en soi avant d'être uni à l'autre. Le point numéro 5. L'union sacrée ou la transcendance énergétique. Lorsque les deux âmes ont suffisamment guéri et intègrent leurs leçons, une union harmonieuse peut s'établir. Cette union est souvent spirituelle, elle n'est pas forcément romantique, mais elle est profondément transformative pour les deux parties. L'union sacrée est avant tout l'union intérieure entre soi et soi. Ensemble ou séparément, les flammes jumelles qui ont guéri rayonnent une énergie puissante qui impacte le monde. Mission commune ou mission individuelle, il y a toujours du service aux autres et du service pour l'élévation collective. Cette relation de flammes jumelles est avant tout une danse mystique, riche et souvent éprouvante, mais toujours porteuse de lumière. Si cet audio t'a apporté de la valeur, pense à le liker, pense à le partager à une autre flamme jumelle et pense bien à télécharger ton e-book gratuit. Je te dis à très vite et je t'envoie énormément d'amour.